Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de octobre. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas filmé une vidéo classique hors vlog. Donc c'est parti parce que j'ai pas mal de choses. Alors j'espère que le décor ça ira parce que là j'ai vraiment mis ce côté-là. D'ailleurs on voit derrière il n'y a plus rien, je suis en plein déménagement. Et autour, vaut mieux pas voir, c'est rempli de cartons. Enfin bref, je me suis dit bon, je vais filmer maintenant quand c'est pas encore le chaos et il n'y a pas trop de lumière, donc j'espère que ça va, il est tôt. On commence par quoi? Allez, on va commencer par le visage. Nettoyant Melvita, le classique. Voilà, je l'ai fini, c'est une mousse pour tout type de peau. Si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau déshydratée, c'est la meilleure mousse que je connaisse. Vous connaissez, ça fait des années que je l'utilise. Je crois que je suis à plus de 5 ans, je crois. Enfin bref, quand j'ai découvert Melvita et que j'ai découvert cette mousse, c'est ma numéro 1. Je l'ai fini et là je teste d'autres choses, mais je reviens toujours sur cette mousse. Donc si vous voulez vraiment un nettoyant vraiment basique, mais qui est très efficace, qui a une belle mousse, qui se comporte bien, je vous la conseille largement, elle dure très longtemps. J'ai fini 3 masques. Alors, on a celui-là de la marque Mask On. Au miel, j'en ai acheté pas mal. Alors c'est ceux que j'ai trouvé chez Leclerc. J'en ai acheté mais je les ai pratiquement tous pris sauf ceux que je pouvais pas, genre aloe vera, trucs comme ça. Super bien. Donc celui-là c'est au miel, donc hydratant, nourrissant je pense. Et c'est la maison de Corée, la marque. Voilà, c'est la maison de Corée et ils sont pas très chers et chez Leclerc. J'ai aussi utilisé le masque feuille apaisante à la rose de chez Primark, 90 centimes, ce genre de masque. Il sent très fort la rose. J'ai jamais vu, en fait, un masque, généralement, il y a une petite senteur légère. Mais là, il sent la rose, mais on sent que c'est imbibé comme jamais. C'est fabriqué en Corée. Et pour 90 centimes, je peux vous dire qu'il est vraiment bien. Et c'est à la rose, donc c'est hydratant, repulpant. Voilà, et ils disent apaisant, j'ai trouvé quand même efficace, il n'y a pas de souci. Et ensuite j'ai utilisé le Facial Derma, c'est quoi, c'est Derma, je sais jamais cette marque, Derm, ouais, Facial Derm. C'est un masque que je vous ai déjà parlé la dernière fois, j'avais essayé un autre. Là c'est sérum d'algues, collagène, acide hyaluronique pour peau mature. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps et ça fait du bien parce que là, retour d'été. Et surtout, on est en changement de saison, sauf que là, on a un été indien, donc il fait encore chaud, mais on a eu des jours où il a fait froid, enfin, c'est un peu, voilà, donc c'est le moment de faire des masques. Et celui-là m'a fait énormément de bien, pas besoin de s'hydrater après, de faire des soins, il fait vraiment tout. Et en fait, j'aime bien, c'est le côté, vous avez une petite partie pour le cou. Faut pas oublier cette partie. Quand on hydrate bien au cou, même ici si vous pouvez, et les oreilles. Moi, les oreilles aussi, j'oublie jamais. Mais voilà, il a une petite partie pour le cou. Et il est très imbibé et tout. C'est très, ces masques-là, ils sont super intéressants. J'avais eu l'eau thermale peau sensible de la Rose Posay. J'utilise pas ce genre de produit maintenant que j'ai mon eau de rose et tout. Mais je l'ai eu avec la crème solaire. Et du coup, je me suis dit, bah, comme c'est en petit format, je vais la prendre pour l'été. Quand je suis partie en Algérie. Et des fois, ça m'apaisait la peau. Parce qu'en Algérie, j'ai pas eu de gros problèmes de peau parce qu'il y a de l'humidité et tout. J'ai pas eu de problème de sécheresse et tout. Limite, j'avais pas besoin de m'hydrater la peau. Là-bas, l'eau est pas du tout calcaire. Je viens de prendre un café, redescendre. Et en fait, c'est tout est normal. Peau sensible, apaise et réduit les irritations. En fait, j'ai trouvé qu'elle apaisait vraiment la peau quand elle était en feu. Et moi, ça m'arrive rarement, mais il y a des période où ma peau je la trouve sensible et en fait je m'en suis plus servi même en retour là de vacances quand j'ai la peau vraiment qui fait mal et je me dis qu'en fait ça serait bien que je la réutilise vraiment parce que l'eau elle est pire en pire au niveau calcaire et je me dis que ça serait pas mal que j'en achète une quand même pour en avoir une sous le coude. Donc tu vois, j'ai bien aimé. Et ensuite on finit avec 2 huiles démaquillantes. La Deep Cleansing Oil de chez DHC, alors là, franchement, c'est la première huile. En fait, je me suis découvert une huile, c'est celle-là ou la Melvita. Et je me suis dit, ah ouais, c'est ça les huiles démaquillantes. Je connaissais bon, les démaquillants biphasés, les baumes.
Et ensuite, quand j'ai découvert cette huile DHC, waouh. Alors moi, souvent, je la trouve chez Marionneau. Et vous avez plein de formats différents. Et là, comme c'était les vacances, je me suis dit, celle que je peux compter, qui démaquille vraiment bien, qui est pas grasse, qui même si je mets du waterproof, elle va fonctionner. Je me suis dit, celle-là, c'est ma numéro 1. Avec la Melvita qui est bio, celle-là, elle n'est pas bio. Ça, c'est un petit 30 ml et ça m'a fait, franchement, un mois. Voilà, si vous aimez pas l'huile d'olive, alors ne l'achetez pas. C'est clairement, ça sent l'huile d'olive. J'adore cette huile, je la connais par cœur. Voilà. Et vous voyez, c'est un petit format 30 ml. Ça aide énormément si vous voulez partir en vacances. Il n'en faut pas beaucoup et elle démaquille tout. Et ensuite, ça, c'était une de très belles découvertes. Alors, elle m'a fait longtemps, je pense. Ce qui est bien, c'est un flacon pompe. C'est la marque Purito. Voilà, Purito, j'adore cette marque. J'achète ça chez YesStyle. Et là, c'est un gros format, donc c'est une marque coréenne. Attendez, le format, je cherche, j'ai pas le format, je trouve pas. Je trouve pas le format. I'm sorry, c'est pas écrit. Ou alors c'est écrit en coréen. Bref, c'est 100%, 200 ml. Donc 200 ml, donc c'est énorme. C'est coréenne, le paquet est recyclé. C'est aussi à base d'huile d'olive, il y a plein d'huiles différentes qui fait que c'est un beau mélange. Elle est pas grasse, elle est hyper efficace, elle fonctionne sur le waterproof, elle pique pas les yeux. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire aussi la DHC, elle pique pas les yeux. Et voilà, donc c'est la From Green Crazy Oil, avec mon super accent. Voilà. Je l'adore, je vais la reprendre. Dès que je fais une commande YesStyle, là, je la reprends. Parce que du coup, elle est passée dans mon top 3 des huiles démaquillantes. On passe sur le corps et sans transition, j'ai mis l'huile de Nigel parce qu'en fait, je savais pas trop où la mettre, dans quelle catégorie, je m'en sers pour tout. L'huile de Nigel de chez Melvita, alors si j'achète une huile Nigel, c'est celle de chez Melvita. En fait, c'est celle qui m'a sauvé la peau. À l'époque, j'avais énormément d'acné. Vous voyez le kyste que j'ai là. Ça, c'est nouveau. J'en ai pas eu depuis au moins, depuis au moins 6 ans, 5 ans. J'avais plein de kystes comme ça dans le cou, ici. Voilà, c'est purement hormonal. Et l'huile de Nigel m'a énormément aidé pour mon acné. Ensuite, je l'utilise en fait quand j'ai la peau maintenant, comme ma peau ça va maintenant, je l'utilise quand je sens que j'ai des boutons. Quand j'ai la peau, vous savez, elle a une texture granuleuse, j'appelle ça comme ça, mais on sent qu'elle n'est pas lisse. Je fais des petites cures le soir. Je l'utilise quand j'ai des clucks, parce que ça répare la peau comme jamais. J'utilise quand j'ai de l'eczéma, j'utilise quand il y a du psoriasis. J'utilise quand des mycoses. Ou des mycoses, ou des démangeaisons, on va dire. J'ai pas de mycose, mais des espèces de démangeaisons intimes. L'huile de Nigel, vous pouvez vous en servir pour tout. Alors surtout, prenez la bio et un vrai bio, faites attention. Celle-ci, elle est pure, ça sent très fort, parce que l'huile de Nigel, ça sent le cumin noir, en fait. Et voilà, je l'ai fini. Et d'habitude, j'en ai un en backup, et là, j'en ai plus. Donc je suis un peu triste, mais bon, je vais aller faire une petite commande, où je vais aller chez Melvita pour m'en acheter. C'est une des huiles, c'est ma préférée de toutes les huiles. C'est pour moi un médicament. Dès que j'ai un problème, je me sers de cette huile de Nigel. J'ai fini le gommage Riche Corps Exfolie et Adouci de chez Yves Rocher. Je vous en avais déjà parlé, je crois que c'est le mois dernier ou le mois d'avant. Là, c'est le petit format 75 ml. Je crois que tout le monde l'a eu cette année pour son anniversaire chez Yves Rocher en cadeau. Je répète ce que j'ai dit. Super texture, super gommage. Mais alors, il en faut beaucoup pour gommer, puisque moi, j'aime bien quand ça gomme bien. Et du coup, on finit super vite le paquet. Donc, rapport qualité-prix, c'est pas ouf. Par contre, elle est hydratante parce que c'est au bord de karité et ça sent extrêmement bon. Ouais. Et en fait, ils en ont sorti plein de nouveaux, du coup, donc j'en ai racheté un, mais du coup, pas celui-ci, d'une autre senteur. Oh là là, un lait corps nourrissant que j'ai adoré de chez Nature et Moi, peau sèche et très sèche. Alors, je peux vous garantir qu'elle fonctionne super bien. À la figue bio de Provence et au beurre de karité bio. Encore une fois, beurre de karité. Je crois qu'il n'y a pas mieux pour les peaux sèches. Hein. Elle a une odeur particulière. Mais j'ai adoré. En fait, c'est léger et en même temps, il y a une odeur, c'est la figue. Voilà, donc si vous n'aimez pas la figue, alors moi, j'aime pas la manger, quoique je l'ai découvert en Algérie, les figues blanches, c'est une tuerie par rapport aux violettes. Mais ça sent la figue. En même temps, le karité,
C'est une tuerie. Si vous voulez un lait pour le corps, elle s'étale super bien, elle répare super bien parce que moi j'ai les jambes, c'est surtout les jambes et des fois les cuisses et c'est atopique, c'est-à-dire ça démange, j'ai des plaques et tout. Le reste du corps ça va, mais j'ai adoré. Ça coûte un petit peu cher, mais 250 ml, je m'en suis servi pendant longtemps. N'hésitez pas. Une autre crème que j'ai adorée, c'est le lait parfumé. Les corps sublimateur hydrate satine illumine de chez Nuxe. Alors le côté illuminateur moi je trouve pas, hein. Par contre bah voilà, ça hydrate hyper bien. Vous savez comme c'est des Nuxe, il y a du parfum, je me suis dit ça va pas m'hydrater, mais en fait je l'ai pris en Algérie et punaise, je vous ai pas, bon l'huile vous connaissez, mais j'avais utilisé le gel douche, j'ai fini la crème ici parce que mine de rien ça dure longtemps. Là j'ai le petit packaging 30 ml. C'est l'odeur de Nuxe en crème et en fait c'est pas que l'odeur, c'est qu'elle hydrate vraiment, elle est vraiment efficace. J'avais même que ça sous la main quand j'ai fait des crises sur les cuisses de démangeaison et elle a été très efficace. Je pense que je me la reprendrai celle-ci. Ensuite un gel douche de chez Yves Rocher Grenade baie rose, voilà, je crois que je l'avais eu en promo parce que j'en achète rarement. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon, donc je l'ai utilisé pendant l'été et tout. C'est une odeur d'été quand même. Ouais, bah ça sent tout ce qui est fruits rouges, mais avec une arrière... Enfin bref, ça sent bon. C'est efficace. Ça marche bien. Le déo nude. Voilà, j'ai fini un tube. J'en ai déjà un autre. Parce que je l'adore. C'est une crème, pour ceux qui connaissent pas, c'est une crème déodorante. Non, antitranspirante. Ouais, antitranspirant. Vous l'étalez. Ça fait comme une espèce d'argile. Et c'est très efficace et en fait vous pouvez espacer au fur et à mesure. Donc tout début que j'avais commencé, moi j'étais tous les 2-3 jours et au fur et à mesure que 2 fois par semaine et maintenant limite j'en mets qu'une fois par semaine. Je trouve que c'est très efficace. Voilà, et maintenant en plus on la trouve chez Normal pour ceux qui ont un Normal. Je la trouve là-bas, voilà, et on la trouve à des endroits même Monoprix. Bref, on la trouve de plus en plus parce qu'au début c'était que sur internet, maintenant il y a des points de vente. Et la dernière chose, c'est Yves Rocher, encore Fleur de Lotus chose, la crème pour les mains relaxante. Alors, je sais pas si elle a un côté relaxant, mais en tout cas, elle est super efficace. C'était celle que j'avais. Ah, mais il me reste un fou. Toujours. On appuie, il n'y a plus rien, puis tout d'un coup. Elle sent pas les fleurs, elle sent l'herbe. L'herbe coupée. Voilà, elle sent l'herbe coupée, donc elle n'a pas une odeur hyper violente. C'est pour ça que j'ai bien aimé, moi, l'utiliser pour le soir. Sur ma table de nuit, je laisse toujours une crème. Comme ça me rappelle qu'il faut que je m'hydrate les mains. Et voilà, c'est assez léger, Fleur de Lotus chose. Et elle est très efficace. Et en ce moment, j'ai les mains hyper sèches. Je suis dégoûtée de plus l'avoir. D'ailleurs, il faut que j'en rachète une. Voilà, on passe au maquillage parce que j'en ai... Ce mois-ci, j'essaie de terminer mes fonds de teint, tout ça, j'en ai énormément avec tous les tests que j'ai fait. Plein d'éclat de chez Yves Rocher, là dans un vlog en direct, j'ai fini avec vous. Donc c'est une pompe, c'est un flacon pompe, c'est un 30 ml. Le plein éclat, pareil, je vous ai fait une revue, j'aime bien ce fond de teint, il est plutôt couvrant, il est lumineux, mais pas lumineux de... pas bon quoi. Et je vous avais fait une revue, donc je vous mets en barre d'infos ou je vous l'accroche. Vraiment bien. Et il dessèche pas vraiment la peau, il marque un tout petit peu les plaques de sécheresse si vous en avez, mais pas de façon mauvaise, on va dire. Et ensuite, j'ai terminé le perfecteur de teint hydratant de chez Rimmel, donc ça c'est assez récent. D'ailleurs, je l'ai fini vite alors que c'est un 30 ml. J'ai l'impression de ne pas en être servi beaucoup. Je suis un peu partagée. Dans la vidéo, il me semble que j'étais partagée aussi, mais plus je l'ai essayé, plus je me dis, en fait, il y a des jours, ça va, et il y a des jours, ça va pas. Donc, on peut pas faire confiance à ce genre de produit. Il a un bon rendu et tout sur le coup, ça c'est sûr. Mais dans la journée, il y avait des journées quand je le mettais, c'était une catastrophe. Et puis, il y avait des jours, ça marchait très bien. Donc, ça, c'est sûr, je le reprendrai pas. Il y a des soins dedans, c'est très bien si vous avez la peau déshydratée et tout. J'avais pris la teinte 201 classique beige. Je vous ai pas dit pour... bon, il y a dans la vidéo, hein, mais là, la teinte que je prends j'étais pour le plein éclat Yves Rocher, c'était le beige 150. Voilà, et là, c'était le 201 classique beige, un petit peu foncé. J'ai terminé le crayon à sourcils précision Eyebrow Pencil, stylo en français. Stylo sourcil précision. Je prends toujours la teinte 5 ultra brun parce qu'il est pas noir
Il est pas marron, il a la bonne teinte. Vous savez, quand on est brune comme ça, comme moi, il faut une teinte un peu grisée. Et elle a la teinte parfaite. Voilà, c'est un crayon qui se termine quand même assez vite, mais qui n'est pas si cher que ça, surtout qu'il y a toujours des promos, on est d'accord, chez Yves Rocher. Je sais pas combien il contient. Enfin bref, moi je l'aime bien parce que il est très très fin, mais il est quand même assez gras pour pouvoir remplir. Et la petite brosse est sympa aussi. Donc voilà, je l'ai déjà racheté là. Je l'ai racheté parce que j'allais dire Sephora, déjà on le trouvait jamais. En plus je boycotte. Et le NYX, je l'aime moins. Vous voyez, il ressemble, mais j'aime moins. Donc en fait, en commerce, un crayon comme ça, rétractable et tout pour les sourcils, il y en a pas énormément. Donc à chaque fois, je reviens sur le Yves Rocher. Et ensuite, j'ai terminé en fait, il y en a un j'ai terminé, c'est le NAP Cosmétique. Enfin, à l'époque, c'était NAP Cosmétique. Maintenant, c'est Nabila Beauty. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois, je sais pas ce que c'est la nouvelle teinte 04 Rebelle. J'adore. C'est je vous le dis à chaque fois, c'est rouge à lèvres. Et maintenant, c'est des packaging plutôt ronds. Ça s'appelle Nabila Beauty. C'est sur son site internet. Mais ça y est, pendant un moment, moi, je l'ai trouvé chez la boutique des Parisiens, là, le drugstore parisien. Mais c'était éphémère. Et là, ça y est, ça se vend chez Marionneau, mais apparemment pas en boutique. En boutique chez... j'ai un trou de mémoire. Je savais que j'allais pas trouver. Les boutiques, il y en a un peu partout en France. Je vous mettrai. J'ai un Alzheimer. J'ai un Alzheimer. Voilà, attendez, je vous dis tout de suite. Je trouve pas sur internet, je crois que c'est assez récent, elle l'a dit. Je crois que c'est Beauty Success. Voilà, c'est sur Beauty Success, je crois. Enfin, apparemment, ça va être dispo. Alors quand? Mais moi, j'ai hâte parce que je vais aller me les racheter. Tous ceux que j'avais là, j'avais pris, il me semble, 5 teintes à l'époque. Je les adore. Je les adore. Ils sont tous beaux. En fait, ça infini. Alors la tenue, ça va pas tenir toute la journée, mais il y a cette senteur de sucre vanillé. Ils ont un aspect, déjà ils s'appliquent super bien et ils ont un aspect mat poudré et ils me dessèchent pas la peau et je les trouve très très bien. Vous savez quand même avec le temps que je suis assez compliquée. Hein. Bref, et donc là c'était la teinte Rebelle 04, mais ils ont été renommés, mais apparemment il y a les mêmes. Il y a les mêmes, vous pouvez retrouver exactement les mêmes. Et celui-là, je l'ai pas vraiment fini, mais je peux pas. Les Huda Beauty, je les aime vraiment pas. Vous voyez, c'est un exemple de ce que j'aime pas. Je les ai tous donnés à mes collègues. Celui-là, c'est un demi-mat. Alors, la couleur ressemble vachement au NAP, donc je me suis dit, c'est pas mal. Mais en fait, je peux pas. Ils sont trop liquides. Là, c'est la teinte Game Changer. Alors, je sais qu'elle a changé ses formules, mais je pense pas qu'elle a changé le fait que ça soit hyper liquide. Moi, j'ai une toute petite bouche et à chaque fois, ça déborde. J'arrive pas à les appliquer. Pourtant, ils tiennent quand même. C'est pas la folie non plus. Il y en a que je me suis séparée parce que l'odeur, c'était pas possible. Celui-là, ça va. Ils ont pas tous les mêmes odeurs. Mais là, je peux pas. Je peux pas du tout. Donc, je m'en débarrasse. Et le dernier produit, make-up, je vous l'ai dit, hein. C'est le Fix and Glow de chez Révolution. C'est un spray fixateur avec des particules. Donc c'était très beau. Il reste un fou. C'était très beau. C'était rose gold. Et c'est pour un effet très lumineux. Lumineux, rafraîchissant. Ça fait quand même tenir le maquillage. Après, j'aime bien quand c'est encore plus lumineux. Mais voilà, il n'y avait pas de paillettes. C'est pas comme un que j'essaie de terminer en ce moment. En fait, au début, je savais pas, mais je me dis, mais pourquoi j'ai plein de paillettes? Vous voyez, là, j'en ai encore plein sur mon haut. Il est rempli de paillettes. Celui-là, il n'est pas rempli de paillettes. Donc, il est plutôt bien. Par contre, j'aime pas l'odeur. Ah, l'odeur. Ça sent la vanille mélangée avec je sais pas quoi. C'est horrible. Moi, j'aime pas quand c'est trop vanillé, dégueulasse. J'aime pas si c'est la vanille. Bref. Spray de chez Révolution. En tout cas, il est bon. Si vous aimez les choses parfumées, vous allez aimer. Je crois que c'est vanille fruits rouges. Je sais pas si on peut mélanger ces deux senteurs. Bref, je saurais pas vous dire. J'ai du divers. Alors, je voulais vous parler du Myrrh. Balade en Bretagne, hortensien et fougère. Ils sont trop bons. Déjà, j'aime bien la marque Myrrh parce que généralement, ils fonctionnent bien. Maintenant, ils font des 100% recyclés, les flacons, donc c'est très bien. 95% d'origine naturelle, bref, ils s'améliorent. Et c'est ce qu'on veut. Et il sent extrêmement bon, c'est frais, ça sent bon, c'est pas trop fleuri. Hortensia et fougère. Voilà. Je les teste tous parce que ils donnent envie et puis c'est pas si cher en fait, Myrrh. Et un autre truc, je vous en ai parlé dans les vlogs parce que quand je l'ai acheté, c'était pour dépanner, mais j'adore. Vous savez que
comme j'avais pas de machine, j'avais, parce que bientôt j'ai une machine. Fini la laverie. Je continue à laver à la main de temps en temps. Il y a des choses que j'aime bien laver à la main, surtout quand c'est des nouvelles choses, on sent que ça va déteindre. Bref, je cherchais une alternative au meilleur nettoyant main. On va pas se mentir, c'est le génie. C'est le meilleur nettoyant à la main. Hein. Même quand vous prenez la marque du magasin, c'est bien, mais c'est pas le génie. Le génie, je le connais depuis que je suis enfant. On lavait nos fringues avec ça ou nos baskets. Bref, je voulais quand même une alternative à ça parce que bah même si c'est le meilleur, ça reste pas très écolo, on va dire. Et la dernière fois, j'ai été chez La Vie Claire et j'ai trouvé Eco Clair. Lessive liquide textile délicat, notes fleuries, ça sent la rose. Ça sent les fleurs en tout cas. Lavage à la main, matière active d'origine végétale, lave en douceur, respecte les fibres. Ça a l'air très très bien, c'est un 500 ml. Il n'en faut pas beaucoup parce que ça sent très très fort. Et vous savez que moi j'ai des problèmes avec les odeurs. Hein. Je veux pas que ça sente la lessive de trop. Sauf que là, ça sent les fleurs. Ça sent hyper bon, ça a l'air trop bien. C'était un petit peu cher, mais je le reprendrai. J'adore. Donc là, il est vite. Je vais aller le reprendre à La Vie Claire avant de déménager parce que je sais pas trop les magasins bio là-bas. Donc voilà. Sinon, si vous voulez la meilleure lessive à la main, si vous voulez vraiment faire voilà, ils disent pré-détachage et ce truc. En plus, il est vide. Hein. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Ben voilà, ça sera dans dans les produits finis. Cette vidéo à bête. J'espère que vous me comprenez parce que là, j'ai l'impression que je suis speed. Je me fatigue, donc c'est que je dois être bien speed. Je suis fatiguée. Voilà, le génie pour laver à la main ou enlever les taches. Je vous ai beaucoup parlé de Twins Paris, le spray que j'utilise pour mettre dans la maison, sur moi, sur les fringues, qui sent le Dove. D'ailleurs, je l'ai mis dans le concours parce que je sais qu'il y en a et rêvent de sentir cette odeur que je parle tout le temps, que ça sent le Dove, la lessive, le propre. Et Twins Paris, à la dernière commande, j'avais commandé j'avais fait pas mal de commandes différentes avec d'autres odeurs et j'en avais pris aussi pour mes collègues et tout. Et du coup, ils m'ont mis des échantillons des parfums parce qu'ils vendent aussi des parfums, pas des parfums textiles, des vrais parfums. Et du coup, j'avais des échantillons et ils sentent trop bon. C'est des parfums qui vont rester, mais faut pas en mettre beaucoup parce que moi, la dernière fois, j'ai mis, je crois que c'était celui-là d'une de miel que j'adore. Mais alors, j'en avais fait. Oh, je me suis dit, Cathy, tu en as mis trop, c'était horrible. Toute la journée, je sentais vraiment que ça. Pourtant, ça sent bon. Voilà, le dune de miel. Oh là là. Alors, dune de miel, c'est oriental, sucré, le sucre vanillé. Ah, ça sent comme le Nabs cosmétique. Sucre vanillé, oriental. C'est magnifique le dune de miel. Alors, j'essaierai de vous mettre des petites descriptions. Mais c'est ça. À part vous dire que ça sent la vanille, le sucre vanillé, de façon un peu orientale, mais pas orientale qui pique. Ça sent trop bon. Ensuite, il y avait le rouge Baki, qui est très sucré. Sucré. Pas fruits rouges. Oui, un peu fruits rouges sucrés. Voilà, c'est un peu compliqué de vous décrire des parfums, mais c'est sucré et fruits rouges. Ça sent très bon. Et ensuite, il y a le bouquet floral. Alors, c'est le seul qui est un petit peu plus léger. Ah, je peux vraiment plus sentir, je me rappelle plus. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé, bouquet floral. Bouquet royal, je crois que c'est celui qui sent le plus oriental et en même temps fleuri. Ah. Ouais, c'est ça, ça sent... Alors là, ouais, vraiment. Celui-là, c'est celui que j'ai le moins aimé. C'est vraiment, ça sent les fleurs. Les fleurs. Pas les toilettes quand même. Mais vous savez, quand c'est très fleuri comme ça. Bref. Mais ils sont bons. Mais c'est quand même assez oriental fleuri. Je sais pas trop si vous saurez un peu comprendre. Ensuite, un autre parfum. J'essaie de terminer tous mes parfums et tout. C'est le Berose Patchouli de chez Adopt. Je crois que c'est la collection, celui-ci, homme. Bref, vous savez que j'adore les parfums pour hommes. Et alors là, ça par contre, je saurais pas vous l'expliquer. Donc ils disent Patchouli Berose. Un parfum pour homme. Très... après rageage pour homme. Voilà, j'adore les parfums pour hommes. Donc voilà, de toute façon, les Adopt, je vous le dis à chaque fois, ils sont trop bien. Ça doit être une copie d'un parfum, mais je connais pas.
Et j'ai terminé ça. On va passer un peu à la nourriture, un peu, enfin vraiment nourriture, mais de Nutrien&Co. Comme d'habitude, j'abandonne pas le magnésium parce que c'est celui qui fonctionne le mieux. Le stress, le tonus, le magnésium, vous pouvez en prendre toute l'année. C'est vraiment le truc qu'on manque vraiment. Voilà, et ça marche très bien là en plus l'hiver, puis il y a de soleil et tout. Je vous conseille de faire vraiment une cure. Moi je vais m'en racheter là parce que ça manque quand je l'ai pas. Et probiotiques évidemment, j'en prends toujours. Alors même si là je suis suivie par une naturopathe, elle le conseille quand même d'en prendre. Voilà, donc là j'attaque une deuxième. J'en avais déjà une deuxième. Merci Sonia parce qu'elle m'avait envoyé les siens. Et pour la digestion, voilà, et ça fait vraiment du bien. Et après j'arrête. Et là par contre, il faut faire que des cures. Vous pouvez pas le prendre tout le temps, vaut mieux éviter. Il faut faire des petites cures. En parlant de vitamines, donc encore fini des water drops. Je ne voulais plus en reprendre. Je me suis dit bon, le budget, voilà, on va se serrer un peu la ceinture avec le déménagement et tout. Mais honnêtement là, ça commence à me manquer. Hier par exemple, j'avais soif, j'avais envie d'un peu de vitamines, d'un petit boost et j'en avais plus. Ça me manque vraiment. Donc j'ai terminé le Love, je pense que c'est le plus connu et c'est celui que les gens achètent le plus parce qu'il a un goût vraiment qui passe partout. Bête de Schisandra, bête de goji et de grenade. Alors en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Water Drop, c'est des petits cubes que vous diluez dans l'eau. C'est normalement fait pour aider les gens à boire. Moi, j'ai pas de problème pour boire. Mais dedans, il y a de la vitamine C, B6, acide folique. C'est sans sucre et je vous assure que ça vous donne un petit coup de boost, surtout comme moi qui arrête le café là, bah je trouve que ça manque quand même. Et il y avait le Focus qui est bien mais qui est plus pour l'été je trouve parce qu'il est vraiment un espèce de citron, ouais voilà, citron vert, baobab, acérola. Il a vraiment ce goût de citron et j'ai bien aimé pour l'été, il était vraiment bien. Vitamine C, de la thiamine et de l'acide pantothénique, voilà. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus, mais à chaque fois il y a de la vitamine C, ça vous aide un petit peu à vous booster. Et si vous avez des problèmes pour boire, testez. La petite astuce pour pas que ça soit effervescent, vous le fondez dans de l'eau comme ça, très léger comme ça, et après vous remplissez et ça enlève le côté un peu qui peut y avoir effervescent, qui est pas vraiment effervescent parce que moi je déteste ça, mais bon. J'ai plus de batterie, je vais me speeder. J'ai terminé de chez La Vie Claire, mais vous en trouverez partout dans d'autres marques, hein. Le romarin, c'est pour la digestion. J'ai trouvé que c'était très efficace et que c'est pas un goût dégueulasse. Bon, ça a le goût de romarin, quoi, donc moi j'aime bien. Et c'est pour vraiment digérer. J'ai vraiment aimé. Donc ça, je vais le reprendre, le romarin. Celui de La Vie Claire, il est bio et tout. Les sachets sont bien, ils se sont pas décomposés et tout. C'est important. Et infusion bio, grenade hibiscus, ça fait longtemps que je l'ai acheté. C'est là de la marque Éléphant, mais j'adore. Bah, ça a un goût d'un peu de fruits rouges, grenade, hibiscus, vous voyez un peu le délire. Et ça, c'était plus pour le matin. Elle a pas spécialement... voilà, ils disent le nut acidulé. Et il est bio. Voilà, certifié bio. Il n'y a pas vraiment de choses un peu digestion. Hein. Mais c'était juste moi, celle pour le matin. Maintenant, j'essaye de boire plus d'infusion le matin. Je trouve que c'est agréable. Et ensuite, il y a deux choses sucrées, parce que je mange plus beaucoup de sucré, donc c'était avant, à mon avis, que je fasse la naturopathie, mais bon, je vais acheter toujours des petites choses. C'est les petits financiers aux amandes, c'est des toutes mini. Si vous voulez, pour le café, les gens, si vous invitez et tout, je trouve ça super bien. C'est du pur beurre, mais du pur beurre, moi, qui ne m'a pas cramé la gorge. Donc, je vous explique un peu la qualité du produit. C'est Monoprix Gourmet. Ça coûte un peu cher, mais Monoprix Gourmet, tous les produits, on est là, quoi. Et il y en a pas mal dedans et c'est du vrai financier aux amandes. Voilà, pur beurre. Et je vous dis, ça m'a pas spécialement brûlé la gorge de fou. Donc c'est que c'est vraiment qualité. Et ensuite, ils avaient distribué ça, les Belvita. Petit déjeuner, alors chocolat, 5 céréales. Et avant, j'en prenais, mais alors quand je vous dis avant, il y a au moins 15 ans de ça peut-être. Et en fait, j'ai voulu goûter. Je dis, nouvelle senteur, nouvelle recette. Je me suis dit, cool et tout. Et j'ai mangé, j'ai dit, en effet, c'est vachement bon. Et donc je me suis dit, je vais aller en magasin et je vais aller voir si je peux en prendre, ça peut dépanner et tout. Et puis quand j'ai vu la composition, j'ai dit non, mort de rire. Bourré de sucre, plein d'additifs et tout, et j'ai mangé ça. Mais c'était bon, voilà. Donc si vous faites pas attention à la compo, au sucre et tout, surtout la compo qui m'a choquée, allez-y parce que la nouvelle recette, c'est vraiment meilleur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop long. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis au mois prochain.
J'espère, parce que comme je suis en plein déménagement, j'espère pouvoir regrouper les produits ou au pire je prendrai en photo et on fera sous un autre format. On fera comme ça. Bref, on verra bien. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Et en attendant, on garde la pêche. Bye bye.